Et oui, on a tous été choqués par la nouvelle, pas nécessairement surpris. Alexei Navalny, militant anticorruption et opposant numéro un du Kremlin, est mort en prison vendredi 16 février 2024. Et aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. J'ai conscience que j'ai pas choisi la cible la plus facile, alors faites gaffe, parce qu'aujourd'hui, je vais jeter des pavés dans la mare, je vais fracasser des portes ouvertes. J'ai aussi conscience que ma chronique sera d'une incidence, mais très très faible. Dans le monde international, là, personne va se dire «Oh putain, t'as vu la chronique de Léol B?» Enfin, à titre de comparaison, Poutine contre moi, c'est genre François Cluzet dans Intouchable contre Usain Bolt au 100 mètres. Putain, enculé, super vite. Bref. Bon, laissez-moi vous parler de la prison où était emprisonné Navalny, c'est quand même intéressant. IK3, c'est la colonie pénitentiaire russe de haute sécurité, donc elle est située au-delà du cercle polaire arctique. Bon, c'est une des pires de Russie. La prison a été créée sous Staline, c'est un peu l'équivalent de Guantanamo, mais sous 30 degrés. Bon, la belle tannée pour s'échapper quand même. Elle a été construite en 61 sur un ancien goulag. Bon, c'est officiellement une prison, mais c'est juste un autre goulag, on va pas se mentir. Bon, conditions exceptionnellement nulles, 2 heures de lumière par jour, bref, un hôtel une étoile grand max, c'est pas dingue. Et on dit souvent, ouais, Macron, dictature, faux d'État. Enfin, en Russie, il y aurait pas de député qui ferait à l'Assemblée nationale. Vous êtes un petit malin quand même. En détente au Premier ministre, il n'y aurait pas de manif pour les retraites. En Russie, soit t'es team Poutine, soit t'es mort. Enfin, il n'y a pas de. Donc c'est quand même marrant l'URSS, ça n'a pas bougé du tout. Les méthodes restent les mêmes. Sauf que maintenant, il y a un peu la mauvaise foi qui rentre en jeu. Maintenant, Poutine, il fait un peu les choses sous le tapis. Il fait de pire en pire, mais il fait l'autruche. À l'époque, au moins, on savait assumer. Tu vois, Staline, il aurait fait Navalny est mort pour les biens de la nation. Ce bâtard. Bon, là, Poutine, aujourd'hui, tu sens qu'il est un peu sur la retenue. Il pousse le bouchon jusqu'au bout du bout du bout pour tester la patience. C'est comme un petit de 5 ans qui te harcèle pour voir les jeux que t'as sur ton portable. T'as Fortnite? Non. T'as Fortnite? Non. T'as Fortnite? Bon, allez, Nordal le Landais, il m'a saoulé, lui. Bon, et aujourd'hui, Poutine, il sauve plus les apparences, comme j'ai pu le dire. On le voit depuis 2014. Il assume de plus en plus son opposition à l'Occident et son rapprochement avec les méthodes de Staline. Et concernant Navalny, Poutine l'avait déjà fait empoisonner en 2020, et Navalny, il a décidé de revenir en Russie. Bon, c'est pour montrer son engagement, mais c'est pas non plus le meilleur des moves, on va pas se mentir. Et sa mort reste quand même une sacrée atteinte à la liberté et à la démocratie. Là, pour ceux qui avaient encore des petits doutes sur une dictature, bon, on est en plein dedans, ouais, je dénonce. Et récemment, en plus, il y a eu plusieurs problèmes d'aviation entre le crash de l'avion avec Prigogine, le chef de Wagner, l'avion militaire russe avec 65 Ukrainiens dedans. Et à chaque fois, c'est quand même des grosses coïncidences. Un avion se crache avec toute l'équipe adverse. Oh non, mais c'est pas vrai. Un avion crash avec plein d'Ukrainiens. Oh là là, mais qui a fait ça? Poutine, c'est un peu le grand frère qui te prend pour un con. Théma, il y a un oiseau. Ou, pouf, oh là là, ton hamster est mort et on sait pas qui c'est. Enfin bref, Alexei Navalny, il est mort en prison, on sait pas où est le corps, qui est l'assassin. Bon, c'est un peu on est entre un Cluedo et un qui est-ce, quoi. Enfin, poison? Non. Pendaison? Non plus. Kremlin? Peut-être. Bon, de toute façon, je suis très nul à ce jeu, et on le sent tendax, le petit Poutine. On sent qu'il accentue son chemin vers la dictature. Récemment, il y a une femme qui s'est fait mettre en prison parce qu'elle avait des boucles d'oreilles arc-en-ciel. Non mais qu'est-ce que c'est que cette parano là? Poutine, il va voir un mec avec un t-shirt d'abat, il va faire pédé, va. Ça va pas, là, l'ambiance au Kremlin, elle doit être quand même très sympa. On dirait les Sopranos ou un peu Game of Thrones. Le Kremlin et Poutine, c'est genre un peu le père des Lannister. Ils sont tous là, moroses à table, tous à se poucave un par un. Et ça doit être quand même l'enfer. Sympa ta montre. Bon, il y a Vladimir qui veut te parler dans son bureau. Là. Bon, voilà, c'est quand même très morose. Et dans moins d'un mois, il y a les élections en Russie. Poutine a déclaré qu'il ne participera pas à un débat du tout, faute de temps, comme il a dit. Comme c'est bizarre, il n'y a qu'un seul opposant politique, mais il y a une petite galère de formulaire, du coup, il ne pourra pas se présenter. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, on dirait un mauvais sketch, tous les 5 ans. Bonjour, j'aimerais présenter. Ah merde, non, parce que là on est lundi c'est piscine, demain j'ai volé toute la journée, mercredi, allez galère, j'ai maladie, jeudi, vendredi, samedi, je suis en congé maternité, dimanche, je bosse pas, c'est dimanche. Bon, et petit spoiler les gars, moi je pense que Poutine il va se faire réélire, ouais je sais, je me mouille. Il a même fait sa déclaration de patrimoine comme tous les candidats. Alors, il possède apparemment un appartement de 77 mètres carrés, un garage de 18 mètres carrés à Saint-Pétersbourg, un salaire d'environ 9000 euros par mois, 3 voitures de 1960 et 1965, mais aussi une remorque. Bon d'accord, moi je possède 2 Tesla, une maison à Saint-Barth, 2 appartes à Londres et 12 Richard Mille. Enfin, Poutine, c'est un peu Serge le Mytho. Enfin, Forbes a quand même dit qu'il pesait 200 milliards d'euros. Faut quand même un peu doser. Tu sais, Poutine, il descend de son yacht et il te fait « Frère, j'ai pas une thune, gars, tu peux me dépanner 20 boulis, je déjeune avec Jay-Z. » Enfin, ça, faut arrêter, petite imitation, faut arrêter de déconner. Et si on compare avec la France, il est donc plus pauvre que Amélie Oudéa-Castéa, l'ancienne ministre de l'Éducation. C'est un petit peu marrant, qui pèse quand même plus de 6 millions d'euros. Bon, elle est quand même assez max. Et que Gabriel Attal, donc il est quand même moins riche qu'eux. Et Malgré tout, j'ai une grande annonce à vous faire. Je me présente à la présidence de la Russie. Ne vous moquez pas, je suis très sérieux. Moi,
président de la République, je condamnerai à perpétuité les gens qui disent 18 € la boîte. Ah, mais ça va, genre. Moi, président de la République, j'autoriserai les perquisitions chez les gens qui disent re dans le monde du travail. Et moi, président de la République, je casserai la gueule aux gens qui disent non, mais là, Dupieux, il fait un grand fuck au cinéma français, en fait. Bref, votez pour moi.